Bienvenue sur Delta FM pour un nouveau rendez-vous de notre émission politique, un quart d'heure avec un candidat. On prend aujourd'hui la direction de la ville-centre de Saint-Omer, puisque nous recevons Bruno Magnier. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes le maire actuel de Saint-Omer. Vous vous représentez en tête de liste à votre propre succession. Oui, bien sûr, puisque nous avons effectué un premier mandat où je pense que beaucoup d'aménagements, beaucoup de projets ont vu le jour, et puis je pense qu'il faut encore concrétiser d'autres projets que nous avons mis en place déjà. Alors justement, il y aura 3 listes au total à Saint-Omer, donc une liste de droite, une liste d'extrême droite, et vous donc pour le Parti Socialiste. La campagne est déjà bien entamée, bien engagée depuis quelques mois. Qu'est-ce qui fera selon vous la différence? Vous comptez justement sur votre bilan? Oui, évidemment, nous avons un bilan à présenter aux Audomarois, ils l'ont vu, ils le perçoivent chaque jour. La ville de Saint-Omer a évolué, elle a bien bougé, et puis nous c'est un mandat de proximité, nous sommes des élus de base, nous ne sommes pas de politiciens de niveau national, nous avons envie de faire évoluer notre ville et de la faire progresser tout simplement, donc nous sommes des élus de proximité. Alors avec quelle priorité, qu'est-ce que vous mettez en avant justement principalement sur ce que vous avez fait et sur ce que vous comptez faire si vous êtes réélu? Eh bien, Saint-Omer est une ville, et vous savez, c'est un paquebot pour le faire changer d'orientation, c'est assez long, donc je pense qu'un des thèmes principaux de la ville de Saint-Omer, c'est le logement. Le logement, nous avons beaucoup travaillé sur le logement, mais c'est un travail de fond qui ne se voit pas forcément, mais nous avons déposé au niveau de l'État un programme national de rénovation des quartiers anciens dégradés, ce qu'on appelle un PNRQAD, et qui sera évidemment travaillé et retravaillé avec l'agglomération de Saint-Omer à partir du printemps, puisque l'État devrait nous donner une réponse sur son accord ou pas pour engager la ville de Saint-Omer dans un an en rue 2, ça veut dire réhabiliter la ville avec des millions d'euros qui viendront de l'État, de la région, de l'agglomération de Saint-Omer et de la ville de Saint-Omer. Je pense que élever le niveau de la population de Saint-Omer, c'est le premier objectif de notre prochain mandat. Alors c'est quoi le problème justement sur le logement? C'est qu'il y a des logements dégradés, en mauvais état, trop petits aussi pour accueillir des familles notamment? Oui, la ville de Saint-Omer a 75% de ces logements qui ont été construits avant 1914. Donc dans toutes les villes historiques, on retrouve les mêmes problématiques. Ce sont la partie solvable de notre population est partie en périphérie, habiter des pavillons individuels, et nous avons en centre-ville des marchands de sommeil qui ont divisé des immeubles, des maisons de maître que tout le monde connaît, donc il faut travailler sur un secteur sauvegardé. C'est-à-dire que l'État doit nous accorder un secteur sauvegardé, c'est ce qu'on a connu par exemple dans le Vieux-Lille au début des années 80, et donc c'est être défiscalisé pour rénover un logement, c'est-à-dire y trouver un intérêt à revenir en centre-ville. Mais c'est un phénomène qu'on commence à observer, c'est-à-dire les gens reviennent vers la ville. Parce qu'en même temps, il n'y a plus beaucoup de foncier pour vraiment construire des grands logements, des grands lotissements, entre guillemets. Si, ici ou là, nous avons encore des programmes de logements qui sont en train de se faire, et puis dans le cadre du PNRQAD, c'est identifier des logements abandonnés, et puis les prendre en compte, et puis évidemment les rénover avec de l'argent public, ce qui permettra de retrouver de nouveaux logements, puisqu'on a énormément de logements vides aussi, qu'il faut réhabiliter. Je voudrais qu'on parle aussi, Bruno Magnier, du centre-ville de Saint-Omer. Il y a quelques polémiques là-dessus sur le dynamisme du centre-ville, la fermeture de quelques commerces, les problèmes peut-être liés au stationnement, etc. Est-ce que vous assumez toutes les décisions que vous avez prises concernant le centre-ville et les commerces? Oui, bien sûr. Alors évidemment, moi j'invite tous ceux qui râlent ou tous ceux qui critiquent à aller voir dans d'autres villes comment ça se passe. Parce que je serais curieux de voir, je ne citerai pas d'autres villes pour ne pas me fâcher avec mes collègues élus pour d'autres villes, mais Saint-Omer reste une ville dynamique, Saint-Omer reste une belle ville. Saint-Omer a des soucis, des problèmes de stationnement parce qu'on a un problème de signalétique que l'on doit régler. Mais Saint-Omer est vraiment une très très belle ville, attrayante et attractive. Alors il faut arrêter de se plaindre, il faut arrêter de toujours donner du négatif. Et quand j'entends certains commerçants passer leur temps à se plaindre auprès de leurs clients, je ne pense pas que ce soit une attitude professionnelle pour des commerçants. Quant au parking de l'île aux Bueilles, je rappelle tout simplement qu'aujourd'hui il est plein, il est quasiment plein. Et moi je rencontre énormément de gens qui me disent mais c'est formidable, puisqu'aujourd'hui il y a un turnover sur ce parking, on peut se garer, on prend son ticket, on n'est pas obligé de réalimenter le parc-mètre toutes les 2h30, et moi j'ai beaucoup de gens qui témoignent de l'intérêt qu'ils portent à ce parking Bueil. Et puis il faut rappeler que le stationnement à Saint-Omer, c'est moins d'1 € pour 1 heure. On a rétabli les 20 minutes gratuites. Je rappelle quand même que ceux qui apportent des critiques étaient là au mandat précédent, et c'est eux qui avaient supprimé le quart d'heure gratuit. Nous l'avons rétabli, le quart d'heure gratuit, dès 2008, et aujourd'hui c'est 20 minutes gratuites. Ça n'existait plus en 2008, je rappellerai ça à notre opposition tout simplement. Le changement de sens de circulation de la rue de Dunkerque, quel est le bilan aujourd'hui?
Eh bien aujourd'hui, je pense que plus personne n'en parle, donc c'est rentré dans les mœurs. Une rue commerçant, c'est une rue montante, elle ramène les gens vers le centre-ville. Il y a plus de véhicules qui passent en bas qu'en haut. Nous avions fait les calculs, donc 480 véhicules par heure qui passent boulevard de Strasbourg, qui ne pouvaient pas remonter en centre-ville. Donc il reste à perfectionner la signalétique, et puis ça nous permet aussi de pouvoir fermer la place Foch pour les grands événements. Avant, nous ne pouvions pas le faire. Il y a quand même quelques commerces qui ferment, qui souffrent de la concurrence, notamment des grands centres commerciaux. Oui, mais aujourd'hui, Saint-Omer est inscrit dans un contexte national. On ne peut pas l'éviter. Donc aujourd'hui, il faut savoir que le e-commerce, les études montrent que dans l'avenir, dans les 5 prochaines années, eh bien, un commerce sur 2 fermera. Parce que les gens continuent d'aller faire leurs courses sur Internet. Donc ça, c'est un phénomène qu'on observe et que l'on va observer dans l'avenir. Donc c'est aux commerçants de s'adapter et de trouver des solutions pour ramener le client dans le centre-ville. Mais nous y participons puisque nous avons créé une association commerçante qui s'appelle Saint-Omer Cité Marchande, qui n'existait pas. Maintenant, c'est aux commerçants à se regrouper et à travailler avec nous. Nous sommes toujours sur Delta FM avec Bruno Magnier, maire de Saint-Omer, candidat à sa propre succession, évidemment, pour ces municipales à Saint-Omer. Bruno Magnier, on a parlé du logement, du commerce. On peut également évoquer le tourisme, parce que vous avez quelques projets. Je pense par exemple à la réhabilitation, même si ça ne va pas se faire tout de suite, du théâtre à l'italienne. Il y a plusieurs projets qui vous font penser que Saint-Omer peut vraiment se développer au niveau touristique encore. Oui, Saint-Omer accueille aujourd'hui beaucoup de Néerlandais, beaucoup de Belges qui viennent des Flandres. Et puis Saint-Omer retrouve une clientèle anglaise. Saint-Omer, en fait, par sa position géographique, puisqu'on est au centre de l'ouest de la région Nord-Pas-de-Calais, on a beaucoup d'atouts à développer, on a un potentiel exceptionnel qu'il faut développer et qu'on va développer dans les années à venir, notamment sur le tourisme d'affaires. Saint-Omer est capable d'accueillir des groupes, des colloques, des congrès de moyenne importance, c'est-à-dire de 50 à 150 personnes à peu près, ou 200 personnes, et on doit pouvoir accueillir ces groupes. D'ailleurs, Christine Batteux, qui est la vice-présidente du conseil régional en ce qui concerne le tourisme, vient chez nous avec le CRT pour développer ce thème, le tourisme d'affaires à Saint-Omer, puisque entre le patrimoine de la ville et le Marais, on a un potentiel tout à fait exceptionnel. Et ça peut avoir un impact économique? Bien sûr, puisque là, ça veut dire 150 ou 150 personnes chaque semaine, chaque mois à Saint-Omer tout au long de l'année. Ça veut dire une clientèle pour l'hôtellerie, la restauration et puis les commerces évidemment. Qu'est-ce que vous souhaitez justement développer en priorité, Bruno Magnier, si vous êtes réélu? Quels sont les grands projets, les grands thèmes? Eh bien, toujours travailler sur la proximité. Nous sommes des élus de proximité, nous allons à la rencontre de nos concitoyens, nous posons les questions, nous sommes sur le terrain. Et puis les grands projets, c'est le théâtre à l'italienne, la mode castrale qui va arriver, le pôle gare qui est en passe là de se terminer, avec le désenclavement de la gare du côté de Arques. Ça, c'est un projet que nous avons avec l'agglomération de Saint-Omer et qui va se faire, le désenclavement de la gare de l'autre côté, par le bas de la rue Dunkerque. Ça, ce sont 2 projets à moyen terme et à long terme qui vont se faire. Et donc, évidemment, la mode castrale qui est vraiment un objet exceptionnel, qui est un site exceptionnel pour le tourisme, avec le théâtre à l'italienne qui va voir son aboutissement dans les années 2017-2018. Tout ça, ça risque de coûter cher? Oui, mais nous avons apporté énormément de subventions depuis le début de mandat. Je rappelle que nous avons mené tous ces projets avec nos partenaires sans augmenter les impôts. Sans augmenter les impôts. Je rappelle que Saint-Omer a un endettement moyen qui est inférieur à la moyenne nationale, avec une durée résiduelle et un taux moyen de 3,30, qui est vraiment très très bas. Moi j'invite encore une fois tous ceux qui ne pensent pas comme nous à aller voir sur Internet l'endettement des autres villes, puisqu'on trouve tout sur Internet. Nous avons le plaisir d'afficher notre bilan en termes de gestion sur Internet, et nous avons obtenu un prix de gestion de la ville, c'est-à-dire que lorsque nous sommes arrivés en 2008, nous avions un endettement de 19,5 millions, et nous l'avons abaissé à 18 millions, tout en faisant énormément de projets, c'est-à-dire que nous avons trouvé de l'argent à l'extérieur de la ville. Donc ça veut dire que les Audomarois ne doivent pas s'inquiéter quand ils voient fleurir des projets à droite à gauche, leurs impôts ne risquent pas d'exploser si vous êtes réélu dans le prochain mandat? C'est ce que j'ai fait tout au long du mandat de 2008 à 2014, c'est aller chercher des subventions, ça a été mon travail, le travail du maire, c'est celui-là, c'est de créer des réseaux, de travailler avec le département, la région, l'État, l'Europe. Nous avons obtenu énormément de fonds européens. Je vous donnerai un exemple, le terrain de rugby qui a été critiqué par le Fonds national par exemple, eh bien, c'est un budget de 900 000 €, nous avons obtenu 500 000 € de la région Nord-Pas-de-Calais, l'État
dans le cadre du CNDS, et puis nous avons obtenu le Conseil général, l'agglomération de Saint-Omer, si bien que ce terrain de rugby pour un budget de 900 000 € nous coûte moins de 100 000 €, et nous avons donné 400 heures de travail à Solidarité Travail. Donc investir sur la ville, c'est aussi développer l'emploi. L'emploi, c'est-à-dire ce sont des investissements. Lorsque nous investissons, nous développons et nous maintenons l'emploi sur notre territoire. Il ne faut pas l'oublier. Pas forcément de l'emploi local aussi, c'est pas forcément des entreprises du coin. Nous y veillons, nous veillons à recruter, à faire travailler les entreprises locales. Ça fait partie de notre travail aussi, et puis de donner du travail aux entreprises d'insertion. Très bien. Bruno Magny, vous parliez à l'instant de quelques projets d'agglomération. Lors de ces élections municipales, on va aussi élire les conseillers communautaires. Quelles sont vos ambitions par rapport à l'agglomération, par rapport à la CASO? L'agglomération a besoin d'une ville-centre forte, et la ville-centre de Saint-Omer a besoin aussi d'une agglomération qui l'accompagne, qui l'entoure et qui protège la ville-centre. Avec Joël Duquesnoy, il n'y a aucun souci. Joël Duquesnoy est candidat à sa succession, et donc nous travaillons de concert avec l'agglomération, mais aussi avec Dominique Dupilet, puisque le 17 mars, je ferai une réunion publique à la salle Germaine Acromant à 18h30, et Dominique Dupilet sera présent en titre de président du département pour montrer et redémontrer aux Audomarois que nous travaillons avec la région, le département, l'Europe et l'agglomération de Saint-Omer. Parce que justement, la ville-centre de Saint-Omer profite énormément des projets de l'agglomération. On parlait tout à l'heure du Polgar, par exemple, c'est aussi porté par la CASO. Oui, porté par la CASO et la ville. N'oublions pas que le parking de l'Iselle, c'est aussi un projet ville, et puis à la Chapelle des Jésuites aussi, qui est porté par l'agglomération. Donc ça veut dire l'école de musique sur laquelle nous travaillons avec Dominique Dupilet au niveau du département pour faire de cette école de musique un conservatoire à rayonnement régional. Tout ça, ce sont des projets qui sont menés avec l'agglomération de Saint-Omer, qui a beaucoup investi sur la ville-centre, ce qui est d'ailleurs tout à fait logique, puisque nous sommes la ville-centre de l'agglomération de Saint-Omer, mais nous sommes aussi la ville-centre de tout ce territoire rural au centre de l'ouest de la région Nord-Pas-de-Calais. Alors justement, comment est-ce que la ville-centre peut encore se développer? Est-ce que vous avez une marge de manœuvre pour attirer des entreprises, pour développer aussi l'emploi? Oui, la compétence économique, rappelons-le, c'est l'agglomération et la région Nord-Pas-de-Calais. Ce sont les deux entités qui ont cette compétence économique. Nous, Saint-Omer, nous accompagnons l'agglomération et la région à faire venir des entreprises localement, mais pour qu'une entreprise vienne sur un territoire, il faut qu'elle y trouve du terrain, il faut qu'elle y trouve des bâtiments, mais il faut qu'elle y trouve un environnement favorable. Et la ville Saint-Omer, c'est cet environnement favorable que les entreprises et que les cadres de l'entreprise vont trouver sur le territoire, c'est-à-dire de bons lycées, du patrimoine, de la culture. C'est ça la richesse de Saint-Omer, le patrimoine, la culture qui attire aussi les entreprises. Et puis nous avons énormément investi sur la culture et l'animation sur Saint-Omer. C'est aussi ce que recherchent les cadres et les familles qui viennent travailler dans les grandes entreprises, qui viennent s'installer sur le territoire. Donc l'enjeu, c'est d'arriver à de rendre la ville un peu plus moderne, entre guillemets, mais tout en conservant le patrimoine historique de Saint-Omer. Ça ne doit pas être évident, ça. Par exemple, pour les futures lois d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, tout ce qui est aujourd'hui imposé par les lois, etc., c'est pas évident pour une ville comme Saint-Omer. Oui, c'est difficile, puisque c'est une ville historique, nous ne pouvons pas pousser les murs. Donc quand on nous parle de stationnement, mais je rappelle qu'à Saint-Omer, on se stationne assez facilement malgré tout. On a une difficulté, c'est le samedi matin avec le marché, mais tant mieux, ça veut dire que notre marché fonctionne très bien. Et puis Saint-Omer, c'est une très très belle ville historique. Et tous ceux qui viennent chez nous le disent. Donc peut-être que nous, on oublie en habitant sur place qu'on est vraiment dans un environnement très très favorable. Alors il faut allier la tradition et l'histoire de Saint-Omer avec la modernité et l'innovation. C'est ce que nous faisons par exemple avec un Polgar numérique, avec un Polgar qui sera relié à la Wi-Fi. Ça veut dire que c'est vraiment des objets très intéressants que nous travaillons avec l'agence d'urbanisme de Saint-Omer. Également dans le centre-ville, on peut dire peut-être un mot de l'îlot Banque de France? L'îlot Banque de France est un très très beau projet qui va arriver dans les années 2017-2018. Évidemment, il y a énormément de contraintes liées à l'archéologie et au bâtiment de France. Nous sommes en train de les résoudre une par une et nous trouverons une finalité dans les mois qui viennent. Et le projet sera présenté, je pense, en 2015, à partir du moment où nous serons propriétaires du foncier totalement. Ce serait plus sur l'axe des commerces? Évidemment, l'axe des commerces, évidemment, il faut recréer une contrepartie à la zone des Fréfonds. Il faut qu'aujourd'hui Saint-Omer redevienne une ville commerçante, ce qu'elle a été et ce qu'elle l'est encore. Mais il faut qu'elle s'affirme un peu plus dans ce domaine-là et nous y veillons, nous élus de Saint-Omer, au sein de l'agglomération, à mettre Saint-Omer en avant sur ce thème-là.
Très bien, merci Bruno Magnier d'avoir accepté de répondre à nos questions sur Delta FM. Merci à vous.